Salut les sportifs. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en train de me faire une petite sortie de trail sur les hauteurs de Chambéry. Bon trail mais plutôt rando en ce moment parce que ça grimpe pas mal. Du coup je marche plutôt que je cours. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Bon, tout d'abord, on est 9 jours après le marathon de Paris. J'ai plutôt bien récupéré, donc ça c'est cool. Je vous remercie pour toutes les vues et tous les commentaires que j'ai reçus. C'est hyper cool. J'ai enfin réussi à passer sous les 3 heures. Ça fait 6-7 ans que je chasse ce chrono, donc c'est cool. Bon, si vous avez lu le titre de cette vidéo, je crois que vous avez compris quel est l'objet de la vidéo du jour. Ouh, désolé, je souffle un peu. Je me lance cet été en ultra trail. Ouh, ça va être chaud les amis. Alors, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, je pense que vous avez compris que je fais pas mal de vélo en ce moment. Mais avant de tomber un peu par hasard dans le vélo, j'ai vraiment fait beaucoup de courses à pied et notamment de trail lorsque j'étais étudiant à Grenoble. J'en ai fait pendant quelques années. Sauf que maintenant, le problème c'est que j'habite à Lille. Donc qui dit habiter à Lille, dit se préparer pour un ultra trail, ça va quand même être bien compliqué. Et l'ultra trail en question que je vais donc tenter de terminer cet été, c'est pas l'ultra trail le plus facile. Il est même réputé comme étant un des plus durs ultras en France. C'est l'UT4M ou l'Ultra Tour des 4 Massifs qui a lieu autour de Grenoble. Du coup, le principe de ce trail, c'est de parcourir les 4 massifs qui sont autour de Grenoble, c'est-à-dire Vercors, Taillefer, Veldonne, et en terminant par la Chartreuse, ce qui fait une trace de 170 km avec 11 000 mètres de dénivelé positif. Alors d'un point de vue strictement de la prépa physique et de l'expérience, je pense que le plus raisonnable aurait été d'augmenter les distances et la difficulté et la technicité des trails un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire de faire des trails de 40, l'année d'après des trails de 60, 70, 80, 100, pour finir sur des 100 miles ou sur des 160, 170 km. Maintenant, si vous me suivez sur les réseaux et que vous avez vu mes dernières vidéos en ultracyclisme notamment, vous avez dû remarquer que moi j'aime pas trop la progressivité comme ça, j'aime bien griller des étapes. Lorsque je me suis inscrit à la Race Cross France, qui est une course d'ultracyclisme de 2500 km à travers la France, oui, j'aurais pu m'inscrire sur le 300, le 500, le 1000 km. J'aurais pu augmenter la distance progressivement. Mais je sais pas, moi en fait j'aime bien, c'est peut-être un défaut, hein, mais j'aime bien m'inscrire à des courses et réfléchir ensuite. En fait je pars du principe que ça fait quand même pas mal de temps que je guette cette course. Je suis parfaitement conscient de la difficulté. Tout ce dénivelé positif, ça me fait très peur étant donné que habitant à Grenoble, je vais pas avoir souvent l'occasion de faire de la montagne et du dénive. Mais voilà, j'aime bien griller un peu les étapes. Et puis, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi j'aime bien ce petit piment lorsque je m'inscris à une course. La petite peur au fond du ventre de pas vraiment savoir si je suis capable de terminer. Parce que, bon, un trail de 30-40 km, je me dis que si tout va bien, si je me blesse pas, je vais le terminer. Là, 170 km, ça fait un sacré bout de temps dehors. Je sais pas, entre 30 et 40 heures. Ça fait une nuit à gérer, mais c'est ce petit piment qui m'a vraiment donné envie de tenter et de m'inscrire. Et puis, après avoir fait plusieurs années d'ultracyclisme et après avoir terminé, c'est beau ça, après avoir terminé les courses qui me faisaient rêver, j'avais envie d'un petit peu de piment supplémentaire. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas cette année
refaire un peu de trail, tenter l'UT4M, cette course qui me faisait bien rêver. Puis on va voir, partir à la micro-aventure. Du coup, ouais, comme je vous disais, moi je le prends avec énormément d'humilité. Je sais la tâche qui m'attend, je sais la difficulté de l'épreuve, je suis vraiment hyper modeste à ce niveau-là. Par contre, j'ai aussi l'expérience de la longue distance à vélo, certes, mais malgré tout, les courses d'ultracyclisme que j'ai faites, ça reste des courses de 7 jours en autonomie relative, où il faut apprendre à gérer les moments difficiles, il faut apprendre à gérer l'effort de nuit, etc., la nutrition, le matériel. Donc je vais me servir de cette expérience en ultracyclisme et je vais tenter de voir s'il y a des ponts qui peuvent se faire dans l'ultra trail, tout en étant bien conscient que le vélo c'est un sport porté et honnêtement j'ai très peur des impacts à répétition en course à pied, notamment en dénivelé négatif, où là je sais que les cuisses sont mises à rude épreuve. Bon, aujourd'hui l'idée c'était pas de faire une trop grosse sortie. J'avais dessiné une trace Chambéry-Annecy par les Bauges qui faisait à peu près 60, 70 il me semble. Mais je me suis ravisé. Ça sert pas à grand chose d'en faire trop sans expérience. On va commencer par petit. Donc là le programme c'est 23 km, à peu près 1000-1004 de dénivelé selon les sources. L'idée c'est de prendre un peu mes marques en montée notamment, voir un peu quelle vitesse j'arrive à monter en marchant, voir combien de dénivelé j'arrive à monter par heure d'effort. Moi je compte pas mal sur la VAM, la vitesse ascensionnelle moyenne, surtout, pas mal en vélo, mais c'est un super indicateur de performance, de savoir combien de D+ on est capable de monter par heure, et ça me fait, je fais une moyenne pour calculer un peu mes heures de passage. Donc là voilà, je monte tranquille, peut-être plus vite que mon allure d'ultra trail. Bon, on fera une vidéo justement pour vous parler de mon objectif d'ultra trail, quel temps je pense faire en fonction de mes capacités. Mais là, à vue d'œil, je table sur du 30-35 heures d'effort, à peu près 5-6 km/h de moyenne. Donc voilà. Et puis alors, aujourd'hui, juste après le marathon de Paris que j'ai couru avec mes sandales Monks, donc Monks sandales, j'ai reçu mes pantas, donc je teste cette nouvelle marque. Sauf qu'aujourd'hui j'ai des pantas Samos. Ce ne sont pas des sandales de trail, ce sont des sandales de course à pied, sans crampons en dessous. C'est un peu humide, mais je voulais quand même les utiliser. Donc voilà, au niveau des interrogations, il y a aussi le matos. Est-ce que je vais faire l'ultra trail en sandales ou en chaussures, parce que j'ai des chaussures relativement minimalistes de trail de la marque Innov 8 que j'aime pas mal. Donc ça c'est une question qu'on élucidera dans les prochains mois. Allez, on continue la montée. Bon, initialement, j'avais prévu d'aller à la croix du Nivolet qui est juste derrière l'arbre, juste derrière moi. Mais il a pas mal plu ce matin et il y a un passage qui est assez abrupt avec des échelles en fer et tout. Et vu que je suis en sandales de course à pied, non de trail, j'ai voulu prendre aucun risque en évitant les passages trop techniques. C'est pour ça que je me suis rabattu sur cet itinéraire qui est assez cool, hein. Assez cool. Donc là on est à
900 mètres d'altitude. Je pense que le plus haut est à 1000, du coup on arrive bientôt. Mais le trail c'est dur en alternance de marche et de course en montée. C'est quand même assez dur. Wow. Mais c'est beau. Ah, c'est beau. Je profite de ça avant de rentrer à Lille demain et de m'entraîner sur les terrils. Puis là, juste là, on a le lac du Bourget avec la dent du chat ici. Il y a le relais du chat là qui est une montée connue, très difficile de vélo. Ah oh, wow, regardez-moi ça. Bon, on entame la descente, mais c'est très raide et abrupt. Je glisse un peu. Bon, je vais faire attention. Hop là. On va ranger un peu la caméra là. Allez, on se retrouve en bas. Bon, voilà une bonne chose qui est faite. Je suis revenu à Chambéry. Bon, 24 km, 1500 D+. On va pas dire que je regrette de m'être inscrit à l'UT4M, mais autant vous dire que déjà cette petite sortie à pic, la descente c'est dur, les changements de rythme aussi c'est vachement dur de passer de la montée, courir, marcher en montée, etc. Donc bon, il y a du boulot pour l'UT4M, mais ce qui tombe bien c'est que je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis je vais vous montrer ma prépa, que ce soit d'un point de vue alimentation, donc nutrition. Je sais que vous me posez beaucoup de questions sur les alimentations pauvres en glucides et le régime cétogène. On va parler d'entraînement, comment s'entraîner à Lille à un ultra de montagne, mais en tout cas, la montagne c'est dur. Hein. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.